Les gars de chez Bandai sont super malins. J'ai un gros smile parce que je me dis putain, ce sont des génies. Des génies. Ils ont trouvé une astuce, un moyen pour faire vendre un maximum de tickets d'une loterie, même si la loterie n'est plus du tout convoitée par le consommateur. Je pense plus particulièrement quand tu as une Ichiban Kuji par exemple dans une boutique participante, dans un game center, quand toutes les figurines sont tombées, eh bien la loterie est totalement abandonnée. C'est-à-dire personne va faire des tickets pour choper les lots de merde, les serviettes, les mugs, les petits posters, voilà. Mince, il n'y a plus de figurines, on le fait plus. Même si la Last One est convoitée, généralement les gens zappent, passent à autre chose. Et tu sais que dans les combini, par exemple, donc les supérettes, les boutiques participantes, quand ils ont ce genre de problème, de soucis, ce qu'ils font, ils n'ont pas le choix, c'est qu'ils cassent les prix. Ils cassent de 50 voire 70% selon où tu vas, eh bien, le prix du ticket pour essayer d'écouler les produits de merde afin de vendre, entre guillemets, la Last One, qui, je rappelle, à la base est un cadeau. Hein, tu tires le dernier ticket de la boîte, tu gagnes la Last One, la dernière figurine de la mort qui tue. Et là, Bandai a trouvé une idée de malade mental justement pour vendre ces tickets de merde. Et on va en parler juste après parce que ça va être fou, ces tickets de merde, les goodies de merde et donc récupérer les tickets. On va d'abord, avant tout, se pencher sur les figurines qui ont été annoncées, les Ichiban Kuji d'autres licences qui ont été dévoilées par Bandai. Bref, salut à toutes et à tous, Marty Japan. On va passer au gros plan. Alors, pour commencer vraiment en douceur, tiens mon ami, si tu as précommandé du coup cette figurine de Tanjiro et de Nezuko Kimetsu no Yaiba, la Precious DEM, c'est écrit ici, il y a un petit report. Voilà, ça devait sortir en juin, finalement ça paraîtra en juillet, sois patient. Pour rappel, c'est une figurine mini diorama vraiment très belle, est-ce que je peux l'ouvrir? Comme ça tu peux en profiter. Voilà, regarde, tu mets, hop là, le frère, la sœur, côte à côte, un rendu vraiment très beau, une modélisation vraiment excellente, ça pète dans tous les sens, t'as un petit socle typé japonais, vraiment superbe. Par contre, est-ce que ça vaut vraiment 29 000 yens, 280 balles? Ah, bah écoute, à toi de voir. Mais généralement, c'est de la bonne qualité. C'est de la très bonne qualité. Et j'aime bien l'idée au niveau du support de mettre un petit escalier, j'ai envie de te dire, pour mettre un peu plus en hauteur Tanjiro. Comme ça, tu peux voir parfaitement les deux figurines. Voilà, donc si tu as précommandé ce petit joujou là, encore une fois, sois patient, tu le sais, il y a des retards du côté de Bandai, et là ça arrivera en juillet. J'imagine qu'au niveau des usines, c'est pas trop la joie. Ça on l'a vu. On enchaîne les amis avec une nouvelle Ichiban Kuji côté One Piece, vous l'avez certainement vu passer, voilà. Donc une Ichiban Kuji qui va mettre en avant des moments plus ou moins clés, importants avec des héros quand ils étaient jeunes. Voilà, par exemple ici Shanks avec Luffy. Quand Shanks lui file son fameux chapeau de paille, puis t'as Luffy qui chiale sa race. En termes de qualité, je trouve que c'est pas foufou. Mais vraiment, par exemple, regardez ici le visage de Luffy. J'ai l'impression que ça fait une modélisation un peu pâtée, un peu plastique, un peu pâte à modeler. Le Shanks n'est pas trop dégueulasse, on est dans du bon vieux design, vraiment typé 90. Pourquoi pas? On n'est pas dans du design récent. Hein. Shanks, il a aujourd'hui j'ai envie de te dire, un contour, une allure bien plus badass. Et moins convivial avec ce visage un peu plus joyeux, tu vois ce que je veux dire? Avec des contours bien plus carrés, bien plus bonhomme aussi, tu vois. Et c'est pour ça que j'ai apprécié la figurine qui va débouler. Qui est à l'effigie du film Red. Voilà. Ah, c'est tout petit! C'est tout petit, 12 cm, 13 cm. Ah, c'est minuscule, ça, j'avais pas percuté. Donc, c'est peut-être aussi la qualité qui fait que... Après, vous le savez, Bandai peut vraiment se casser le cul et sortir des petites figurines de très bonne qualité, très bien modélisées, mais de temps en temps, ils se prennent pas la tête. À voir en vrai, à voir en vrai. Si un jour, elles sont exposées, à Akihabara, je vous ferai une petite vidéo adéquate. Pour rappel, il n'y a pas de date de sortie, ce sera 700 yens le ticket. Donc, premier duo, deuxième duo. Voilà, tout simplement. La qualité est vraiment pas au rendez-vous, j'ai l'impression, c'est dingue. Hein. Ça fait peur un petit peu. Ça fait un petit peu peur. 9,5 cm pour l'eau, est tout petit. Et 10 cm de l'autre côté. Et la petite Robin, 10 cm et 11 cm. Oh, la grosse jointure au niveau des cheveux.
Après, j'aime bien le moment, j'aime bien le délire. Voilà. L'enfance de nos héros. Un moment important, un moment clé de nos héros. Le tout représenté en figurine que tu peux exposer dans une vitrine. Encore une fois, j'attends de voir eh bien, le rendu final. Par contre, tout n'a pas été dévoilé. Donc là, c'est le lot C et le lot D avec Yamato. Voilà. Et Kiara A. Tout simplement. Après, bon, les lots de merde et compagnie. Voilà. Pour la last one, c'est du low. Et pour le double chance, oh là 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 là, ils le font aussi du coup pour One Piece. Ils ont capté le truc. Donc, pour rappel. Ah non, je n'ai rien dit. Voilà. Je vais vous expliquer, ce sera beaucoup plus simple. Est-ce que j'ai un ticket à côté de moi? Alors, je fais pas de coupure, hein, j'ai une grosse flemme. On fait comme si c'était un live, tout simplement. J'ai pas de ticket Ichiban Kuji. On va essayer de vous expliquer ça avec des médicaments. Des médicaments pour la tête. Donc au Japon, lorsque vous allez dans une boutique participante, une supérette, un game center, et que vous demandez de participer à une Ichiban Kuji, par exemple Dragon Ball ou la One Piece, eh bien vous recevez un ticket. Hein, imaginez que c'est un ticket. Vous prenez ce ticket, vous l'ouvrez, et puis à l'intérieur, vous avez une lettre. Si par exemple, vous avez la lettre A, ici, dans cette Ichiban Kuji là, vous chopez Luffy et Shanks. Cependant, ce fameux ticket, il ne faut pas le jeter, puisqu'il y a un petit QR code avec une petite référence que vous pouvez rentrer ensuite sur le site officiel de Bandai pour avoir une double chance. Cette double chance vous donne la possibilité d'accéder à un nouveau tirage au sort afin de gagner une nouvelle figurine. Et ici, par exemple, dans la double chance, c'est eh bien la figurine Luffy et Shanks. Donc tu as une double chance de gagner une figurine que tu n'as pas forcément ou que tu as eu. Bref, j'aime bien ce système. Et il faut savoir que ces fameux tickets sont vendus sur des sites particuliers. Il y a des gens qui vendent vraiment les références à un certain prix, etc. Donc là, pour cette Ichiban Kuji là, on a exactement la même figurine en double chance où vous pouvez essayer de choper le lot A, à savoir ici Luffy et Shanks. On va se pencher après sur Dragon Ball et vous allez voir la subtilité de dingue pour vendre tous les tickets. On enchaîne les amis avec, alors laissez-moi 2 petites minutes le temps de retrouver mon doc qui est juste là. Bim, voilà les Rebirth, les Drap Cap. Vous vous souvenez des Drap Cap, les petites figurines Dragon Ball toutes pourries, toutes nazes? Oui, hein, qui ont été pointées du doigt et moi je les ai défoncées aussi. Eh bien, on va avoir droit à une nouvelle vague en octobre. Alors, je vais faire les Drap Cap avant de faire l'Ichiban Kuji My Hero Academia. Donc, regardez sous les yeux, on a les modèles 3D. Premier modèle 3D qui est pas du tout attrayant. Du Goku qui met une patate à Golden Freezer, modèle 3D. Et s'ils nous sortent vraiment le même délire que la dernière fois en termes de réalisation, on va se retrouver avec des produits mais merdiques. Vous avez ensuite le Goku en Super Saiyajin God, Super Saiyajin Kaioken, mes couilles machin. Modèle 3D qui donne vraiment pas envie, proportion dégueulasse, là un coup de girafe, le buste il tombe vers le bas, on dirait qu'il a une poitrine d'une mémé de 90 ans. Ah non mais c'est dégueulasse, hein, fermez les yeux. Vous avez ensuite un petit délire père-fils, accompagné, on a Titi en mode vénère derrière, et le modèle 3D je trouve ça vraiment très très moche. Les modèles sont moches. Et là, on a un Freezer, putain. On a un Vegeta, bingo, hein, cette fameuse scène totalement délirante, appréciée des Japonais, détestée par les Français, de ce que j'en avais vu à l'époque. Donc, qui reprend cette scène délirante. Et il a la gueule de Freezer au niveau des sourcils. Mais c'est quoi mais regardez-moi ces sourcils. Il s'est pris une patate par Hokuto no Ken. C'est quoi ces boules géantes? C'est laid. C'est vraiment très laid. Bref, je veux que ça sorte pour les décortiquer et les défoncer en vidéo. Mais c'est pas sorti, Marty, attends. Oui, non, mais je sais, je connais déjà le résultat de ces Drap Cap. Vous vous rendez compte que Drap Cap, c'est quand même une gamme mortelle. Avec des dioramas, des scènes cultes, c'est mortel qui coûte une blinde. Hein, maintenant, les vieilles figurines Drap Cap coûtent une blinde. Et on nous sort des merdes comme ça. Mais qui veut ça? Qui veut ça? La mémé de 90 ans. Non, j'en veux pas. Bref.
My Hero Academia, Dioramatic My Hero Academia qui déboulera du coup le 24 septembre. Prix du ticket 5000 yens. On est un peu dans l'esprit des Super Master Stars Peace, si vous préférez, afin de vous donner un point de repère. Les Dioramatiques, c'est dans le même délire. Vous payez à 5000 yens, vous repartez avec une figurine. Problème de cette loterie-là, il n'y a pas de deux dimensions. Et de ce que je lis à droite à gauche, elle n'attire pas du coup. Pas spécialement, parce que les deux dimensions, c'est vraiment la figurine qui est vraiment convoitée par tout le monde, les collectionneurs, avec un rendu bien spécifique. Bref, on a... Alors, on va y aller en douceur. Est-ce que j'ai mon petit doc d'amour? Oui, il est juste là. La The Brush, messieurs, dames. La The Brush, qui est dans un ton plus que sympathique. Le rendu en termes de modélisation, c'est pas trop dégueulasse. J'aime bien l'effet dynamique. J'aime bien également la pose, le délire, comment c'est présenté. Le petit côté boum 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 derrière, donnant un aspect un peu manga papier. Les couleurs ont l'air cool. Généralement, j'apprécie les The Brush aux deux dimensions, mais de temps en temps, mon cœur balance et penche plus vers les deux dimensions. Bref, un rendu plutôt appréciable. The Anime, on est sur des couleurs un peu plus ternes, avec des couleurs simples, uniques, sans contraste, sans tonalité, rien, du rouge, du violet, du noir, du vert. Hein, regardez ici. On a différents contrastes, par exemple le boum boum boum, on est sur un rouge qui part vers un orange, et puis on termine sur un léger jaune. Là on est rouge, violet, noir, vert, voilà. Après j'aime beaucoup. Les animés, globalement c'est propre, c'est sympathique. On enchaîne les amis avec une The Brush, The Tons, The Brush Tons, comme ça, voilà, classique. Donc, monochrome, sauf pour l'effet, l'espèce d'attaque où ça fait boum boum boum. On est sur du orange. C'est, j'ai envie de te dire, une figurine, un coloris très apprécié des, j'ai envie de te dire, des artistes en herbe qui aiment bien customiser et partir sur une base neutre comme celle-ci. Et du coup, on n'a pas de dimension, on a The Brush Tones, comme on vient de voir, et là, The Tones, avec des couleurs plus légères. La différence, c'est qu'il y a un contraste de l'autre, et d'un côté, on a du neutre. C'est un peu comme la The Brush et animé. Je trouve ça totalement inutile. Par contre, en termes de quantité, je ne sais pas combien il y en aura. Alors laissez-moi 2 petites minutes. The Brush, il y en aura 4 dans un paquet de 10. Un gros paquet de 10, un gros carton de 10. Dans une loterie, il y en aura 4. Donc elle sera très facile à choper. La animée, il y en aura 3. La The Brush Tones, il y en aura 2. Et la The Tones, qui normalement il y en a 2 ou 3, cette fois-ci, il n'y en aura qu'une. Donc c'est elle qui va coûter une blinde. Ah bah oui, hein, là je parle au niveau spéculation, je parle au niveau scalper. Quand il y a une chance sur 10 de choper une figurine, c'est celle-là qui coûtera le plus cher. Non pas parce qu'elle est jolie, parce qu'elle est rare. Je trouve ça nul. Je trouve ça vraiment nul. Au-delà des scalpers, machin, etc. Où est la 2D? Où est la 2D qui t'en met vraiment, vraiment plein la gueule? Voilà. Allez, on va terminer, messieurs, dames, avec cette Ichiban Kuji de Dragon Ball. Encore, Marty? Mais tu nous saoules avec ce putain de film et tout. Oui, je vais vous casser les oreilles. Mais ce qui se passe du côté de Bandai, je trouve ça hyper malin. De ce que je lis à droite à gauche, mis à part Gohan et la Last One, qui je le rappelle est une Shenron, eh bien les autres figurines et les lots ne sont pas vraiment convoités par les collectionneurs au Japon. Sans plus. Voilà, de temps en temps, il y en a un qui sort du lot. Ah, c'est génial, Gamma 1 et 2, wouh, c'est génial. Ça, c'est vraiment de temps en temps. Mais globalement, voilà. Et ils ont trouvé l'idée. Cette idée, messieurs, dames, et vous allez la voir, et elle va coûter un rein. Elle va coûter un rein. Tiens, ce sera mon titre, ça. Elle va coûter un rein. Donc la Gohan, on l'a déjà vu. Voilà, ça reste globalement sympathique, ça pète. Le Piccolo, on est dans l'esprit du film. Le Goku, c'est un copier-coller d'une figurine qu'on a déjà vue. Vegeta, pareil. Gamma 1, ok. Ganma 2, ok. Tiens, j'ai vu passer un commentaire plutôt sympathique. On dit Gamma ou Ganma? Je lis en japonais Ga-ma. Donc il y a un N, je rajoute le N. Donc au niveau de la prononciation, moi je le prononce Ganma. En japonais, tout simplement. Et
La petite pan, oui, c'est celle-là qui me titille un petit peu plus dans le lot. Je me dis pourquoi pas, si je fais une Ichiban Kudi, si je fais quelques tickets, voilà. Je me dis je vais craquer. L'eau de merde, les espèces de pochettes, sacs en plastique dégueulasses, translucides, transparents, qui puent la merde. Alors ça, qui veut ça? Personne. Et là, en termes de coût, Bandai, ils se frottent les mains, ils ont rien payé pour faire ce genre de lot. Que dalle. L'eau I, des mugs en plastoc dégueulasses. En plastoc ou en métal? Aucune idée. Mais, voilà. Les fameuses serviettes que j'ai envie de... Je les gerbe, je les chie. La Last One, elle est convoitée. La Last One, elle est en mode oui. Mais comme je vous l'ai dit tout à l'heure, si toutes les figurines sont tombées et qu'il y a énormément de lot de merde, eh bien, il y a souvent des Ichiban Kudi qui restent dans une supérette. Même si la Last One la déchire, bah, il y a trop de lot de merde. Voilà. Bandai va vendre facilement, non pas les lots de merde, mais les tickets. Parce que ils ont une idée de génie, avec le double chance que je vous ai expliqué tout à l'heure. Tu ouvres ton ticket, il y a un QR code, il y a une référence, qui te donne accès à un tirage au sort pour choper une autre figurine normalement disponible dans le lot. Sauf que là, ils ont fait un dérivé, et ça va être chaud de la choper. Et j'en ai fait moi des doubles chances, j'ai jamais gagné. Vous me connaissez, hein, je suis du genre impulsif. Quand il y a des Ichiban Kudi de malade mental, ça m'est déjà arrivé d'acheter des boîtes complètes. Et j'ai fait les doubles chances, j'ai jamais, au grand jamais, gagné une figurine. Et je ne sais combien de doubles chances j'ai fait. Et regardez-moi ça. Et là, ils sont forts. Double chance, la Shenron dorée. J'ai jamais vu ça. J'ai jamais vu ça. Comment attirer du coup, eh bien, le consommateur et le pousser à la consommation de tickets et non plus de l'eau de merde, vraiment de tickets, pour essayer de choper une figurine double chance avec une couleur différente. Là, ce sera un peu golden version, machin, etc. J'ai envie d'applaudir. Bravo, les mecs autour d'une table chez Bandai, les gars, vous avez trouvé le truc qui tue. Et elle va coûter une blinde. Si toi, là, derrière ton écran, tu te dis, je vais passer par un site d'importation, je me dis avoir une golden version qui déchire, machin, etc. Non, mon gars, parce que même les revendeurs n'auront pas accès à cette figurine-là. Ils ne l'auront pas, sauf s'ils font les doubles chances et qu'ils arrivent à la choper. Mais par contre, à combien ils vont te la vendre ? Ce sera une pièce rare, une pièce unique. Quoique unique, il y en aura combien ? C'est pas indiqué ? C'est pas indiqué. Mais franchement, c'est la première fois que je vois ça. Oh putain de merde, tu vas dépenser je sais pas combien pour une Shenron dorée. Ah, c'est magistral. Mais vraiment, je les applaudis parce que là, ils vont réussir à vendre des tickets de merde, du coup les lots de merde. Impressionnant. Et vous allez voir ça d'ici quelques semaines sur les sites de vente aux particuliers, les sites d'enchères également, hein, les Yahoo Auctions et compagnie. Vous allez voir des piles de tickets qui sera vendu. Normalement, c'est vendu dans les entre 500 et 1000 yens, selon le nombre de tickets. Voilà. Mais j'en suis persuadé, à cause de ça, les scalpers vont se régaler, ils vont mettre des trucs à 2000, 3000 yens. Ah bah, je les ai pas utilisés les codes. Tente ta chance, mais c'est 3000 yens. Pour avoir ce truc de fou furieux. Et par contre, je suis très très curieux de l'avoir en vitrine dans une boutique à Akihabara à un prix, mais le jour où je vois ça, je vous fais une photo. Les gars, elle est vendue à 10 000 €. Ah bah, je vois vraiment des trucs de malade à Akihabara, donc je me dis... Ça peut arriver. Bon, 10 000, j'exagère un peu. Une figurine comme ça. Dites-vous que la Shenron d'époque, elle tourne en moyenne dans les 800 €. Même ouverte. Voire 1000, selon les revendeurs. Au Japon, hein, je vous parle, hein, attention. Hein. Celle-ci, je pense qu'elle va être très convoitée. Elle va tourner dans les 600 balles, 500 balles, j'imagine. Un truc comme ça. Mais qui sera ultra limité. Allez, 5000. Oh putain de merde, ils sont forts. Ils sont forts. Après, elle est très jolie. Hein.
J'aime bien comment ils ont fait les couleurs, comment ça a été agencé. C'est pas juste, on va laquer la figurine avec du doré et puis basta. Non, non. Il y a eu un petit travail quand même sur les écailles, sur les différentes parties du corps. On a 2 dorés différents. On a des limites chromées en rouge. Idem pour la gueule, qui est très bien réalisée. Non, franchement, elle est superbe. Faut aimer le délire un peu doré bling bling, mais franchement, elle est vraiment superbe. Gold Calabation. Ouais, la version gold couleur. Ah là 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 là, j'y crois pas, mais quelle génération de dingue. Et vous l'avez vu, hein, du côté de Dragon Ball, on fait que monter en puissance au niveau des sorties, au niveau des figurines, au niveau des attentes des consommateurs. Bah du coup, Bandai comble ces attentes avec des personnages secondaires, des personnages qu'on attendait, qu'on réclamait. Et ça ne fait qu'enchaîner. Et le pire, j'en peux plus. J'ai plus d'argent, je n'ai plus d'argent. Le pire. Allez, attends, je reviens vite fait au gros plan. C'est comme si je faisais un live, hein, je suis en mode détente totale. Hein. Donc, hop, pour rappel, il y a 3 Ichiban Kuji en juillet. Ça veut dire que le mec qui veut tout, à savoir les androïdes, qui est juste mortel. Celle-ci, du coup, sera ultra convoitée justement à cause de la double chance. Et en plus de ça, tu rajoutes... Eh bien, les Ichiban Kuji focalisés sur les films, on est dans la merde. Il faut être riche au bout d'un moment. Il faut être riche. Là, on a atteint un stade. En plus, les 3 en juillet. Mais qu'est-ce qui se passe? Je te fais la voix de Freezer. Bon courage. Bah, bon courage à toi, mon ami. Voilà, je sais que tu vas devenir fou. Et je sais qu'il y en a beaucoup qui ont lâché l'affaire. Je l'ai vu, vous m'avez interpellé, on a discuté un petit peu. Quand j'ai un peu de temps, je parle avec vous, mais je vois que, eh bien, certains ont lâché l'affaire. Ils ont arrêté la collection stop. Il y a trop de choses. C'est du gavage, en fait. On nous gave trop. On réclamait, on a, sauf que là, il y en a trop. Et s'il vous plaît, nous, en tant que consommateurs, oui, on voudrait profiter aussi de la vie, sortir, aller dans au restaurant. Et dans un parc, respirer un peu. Pas acheter que des figurines, surtout 3 Ichiban Kuji. En un seul mois, c'est pas possible. Et vous vous rendez compte, on parle que de Dragon Ball. Là, je vous parle que de Dragon Ball. Au mois de juillet, ça va être taré. J'ai rien d'autre à dire. Mis à part que je sais que tu vas péter un plomb. Comment je deviens fou. J'applaudis encore une fois Bandai. Bravo, bravo, vous avez réussi à vendre vos tickets de merde qui seront utilisés un peu partout. Les gens ne vont pas les jeter, c'est sûr, ou les vendre. Tout simplement. Bref, c'est de la folie. Comme d'habitude, je vous invite à me suivre sur Twitter, Facebook et Twitch, Marty Japan. Et je vous dis à très bientôt. Allez, salut, bisous. Ciao, ciao. Bonne chance, ma gueule.